sans plus tarder, ce que nous allons faire, eh bien, c'est ensemble maintenant ouvrir la parole de Dieu. Donc, je vous donne à tous les salutations et en même temps, j'en profite bien sûr pour saluer nos nombreux internautes qui, quand ils auront le message dans la semaine, nous rejoignent. Et je veux vraiment vous remercier de votre fidélité à tous. Et c'est important pour nous de prendre du temps dans la présence de Dieu, de prendre le temps aussi de partager sa parole. Vous savez que nous avons, depuis quelques semaines déjà, pris du temps pour nous tenir dans la prière et dans la présence de Dieu, et nous avons vécu des moments importants, intéressants, ensemble, dans la présence du Seigneur. Ça a été, pour plusieurs d'entre nous aussi, des sujets de bénédiction. Et ce qui est ressorti de ces temps aussi, c'est que nous avons de nombreuses occasions de voir le Seigneur agir de manière concrète dans nos vies, et la plupart du temps, eh bien, on ne le partage pas. Et ça, c'est pas normal, parce que le Seigneur nous demande d'être ses témoins. Et je pense que ça fait vraiment partie de notre témoignage, de pouvoir partager ce qu'on vit avec Dieu. Je pense d'ailleurs que c'est la première signification du mot témoin. Des fois, quand on veut parler de Dieu à quelqu'un, on essaye de le convaincre. Alors, on devient plutôt là théologien ou étudiant de la Bible, etc. On essaye de convaincre avec des idées. Et avec des idées, ça peut lancer pas mal de discussions entre je suis d'accord, je suis pas d'accord, tu vois comme ça, je vois comme ça. Donc c'est discutable, notre partage théologique et notre compréhension de l'amour de Jésus. Par contre, nos témoignages, ça c'est pas discutable. Parce qu'il n'y a rien de plus têtu qu'un fait. Et ce que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur, eh bien ça c'est une réalité qui a bien sûr transformé notre vie. Alors, ce matin, je vais introduire ce message avec la lecture du verset 2 du psaume 103 qui nous dit « Donc mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Je pense qu'on a tous lu cela dans la Bible. Je pense qu'on le fait aussi. Et je sais que j'aime vraiment remercier le Seigneur quand il a fait quelque chose pour moi, quand il a répondu à une prière ou quand je l'ai vu agir, parce qu'on voit le Seigneur agir, parfois même nous garder, nous protéger dans des situations compliquées. Et ce verset m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose à faire pour n'oublier aucun de ses bienfaits. Alors pour moi, il y a deux choses qu'il faut faire, je le redirai à la fin, pour ne pas oublier aucun des bienfaits que Dieu nous a accordés. Le premier, c'est de le noter. Alors je vous invite à vous prendre un petit livre. Je me rapproche de la caméra. Je ne sais pas si Francis tu vas me voir encore, mais t'inquiète pas, je reviens dans le champ. Vous voyez, un genre de petit carnet comme ça, ou autre chose, avec tous les jours dessus. Et vous pouvez prendre le temps d'écrire ce que le Seigneur a fait pour vous ce jour. Et comme ça sera jamais oublié. D'accord ? Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est la première des choses qui n'est pas la plus importante, parce qu'il y a eu des époques où les gens n'écrivaient pas, mais il y avait une grosse mémoire collective, et tout se transmettait de bouche à oreille, parce que les gens se parlaient, et quand ils avaient vécu quelque chose, ils le racontaient. Et c'est vrai que quand nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies, alors nous pouvons le dire, le partager avec quelqu'un ou avec plusieurs. Et à partir du moment où on l'a partagé, après ça ne s'oublie plus, il y a toujours quelqu'un qui va s'en rappeler et notre témoignage continuera à pouvoir circuler. Alors, le premier point important qui est essentiel pour nous, c'est de savoir que tout ce que Dieu fait dans nos vies est une grâce. C'est le premier point essentiel. Il y a beaucoup d'erreurs et de méconnaissances dans le cœur des hommes tant qu'on n'a pas encore rencontré le Seigneur, et on vit sa vie sans se poser de questions, et on se demande pourquoi Dieu nous garde ou nous garde pas.
Alors c'est vraiment important de lire la parole et de savoir ce que Dieu nous dit, ce que Jésus a fait, comment il agit et comment il œuvre, et de découvrir que le Seigneur nous a donné à chacun une parfaite liberté, autonomie, responsabilité, et qui ne peut pas nous obliger à marcher sur son chemin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous découvrons, c'est que le Seigneur, dans son amour, qui nous connaît et qui nous a créés, a tracé un chemin pour nous. Enfin, des fois, il est obligé d'en tracer plusieurs, parce que comme on n'a pas pris le bon carrefour, hein, il nous attend à un autre carrefour pour nous aider à chaque fois. D'ailleurs, la Bible, quand vous lisez le livre des Proverbes, parle de la sagesse. La sagesse, c'est la personne du Saint-Esprit qui est là et qui se tient dans les carrefours, pas les magasins, hein, là où il y a des croisements. Hein, et dans ces croisements, c'est-à-dire c'est là où il va falloir prendre une direction. Et l'Esprit Saint de Dieu se tient dans les croisements et puis il pose cette question et dit: qui veut m'écouter? Qui veut me suivre? Alors, peut-être, hein, pour certains, vous êtes à un croisement ce matin et c'est vraiment important d'être attentif à cela, parce qu'à partir du moment où nous acceptons d'entrer dans le chemin que Jésus nous trace, alors je peux vous garantir qu'il va se passer des choses. Si vous ne voulez pas d'une vie ordinaire, je peux vous affirmer, sans mentir, que la vie avec Jésus, c'est une vie extraordinaire. La première chose qui se passe, bien sûr, quand on rencontre le Seigneur, c'est qu'il nous aide à trouver la paix dans notre âme, dans notre cœur, par rapport à nos péchés, à notre passé. Alors, c'est vrai que très religieusement, on fait une liste des péchés, voilà, tout ça. C'est pas comme ça que la Bible définit le péché. Hein. La Bible définit le péché comme le fait de vivre sans être inspiré et conduit par la volonté de Dieu. Alors, ce qui fait qu'on fait toutes sortes de bêtises, évidemment. Mais ça, c'est les conséquences des péchés. Hein, c'est comme la varicelle avec les boutons, ça. Hein. D'accord, c'est pas la... Donc, les boutons, c'est la conséquence. Les péchés aussi. Hein. Mais le problème, c'est que nous ne nous laissons pas conduire ni inspirer. La deuxième chose, c'est quand le Seigneur s'approche de nous et que nous lui ouvrons la porte de notre cœur par son esprit, nous découvrons qu'il est présent, qu'il nous aime. Et je me rappelle, quand j'ai fait cette expérience, j'ai découvert en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand Jésus vient par son esprit dans notre vie, nous ne sommes plus jamais seuls. Et ça, c'est la plus belle des choses. Et je sais que c'était mon problème avant de connaître le Seigneur. Je connaissais Dieu, ma famille était chrétienne, beaucoup de gens le suivaient. Moi, je voulais un peu n'en faire qu'à ma tête pendant longtemps. Mais quand j'ai vraiment décidé de faire la paix avec le Seigneur et de venir à lui, j'ai trouvé deux réponses à deux questions fondamentales dans ma vie. La première, c'est la réponse à la solitude. Puisque nous savons bien, je me disais, mais même mes parents, même mes frères et sœurs, ceux qui m'aiment, qui me soutiennent, ils ne savent pas ce qui bout dans ma marmite. D'accord? Ils ne peuvent pas le savoir, mais Dieu le sait, lui. Et quand on discute avec lui, et qu'on s'aperçoit que non seulement il sait ce qui bout dans la marmite, mais il le sait encore mieux que nous, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, alors c'est vraiment quelque chose de fort, parce qu'on peut en fait régler ce problème de la solitude. Et le deuxième problème, c'était la peur de la mort, de l'avenir, de l'éternité, le quoi, pourquoi, où je vais, qu'est-ce que je fais là, d'où je viens, où je vais. Et j'ai pu expérimenter ce que le Seigneur dit dans sa parole, que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant. Ça ne discute pas, la Bible nous l'explique, c'est plus grand que notre intelligence, c'est un fait spirituel incontestable, une réalité dans laquelle le Seigneur nous permet d'entrer. Alors évidemment, c'est les premiers bienfaits que Dieu nous accorde, qui sont une grâce. J'ai insisté en introduisant ce message et j'y reviens encore. Le mot grâce, c'est vraiment fondamental. Nous vivons dans un pays de droit et pas dans un pays de grâce. Et quand on vit dans le droit, la vie est très très dure. Mais quand on vit dans la grâce, on apprend à découvrir. Tout ce qu'on reçoit vient de Dieu. Et quand on développe ce chemin, quand on va plus loin avec le Seigneur, alors quand on entre dans la grâce, eh bien on découvre quelque chose d'extraordinaire. Regardez le verset de Romains 3, 23 et 24 qui nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On n'est pas différents, on n'est pas meilleurs les uns des autres ici, hein, vous en faites pas. On est tous des pécheurs.
Mais il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. S'il fallait que nous payions pour ce que nous sommes perdus d'avance. Mais Jésus a payé à notre place. Il est l'avocat qui nous donne une paix extraordinaire, parce que la paix de cet avocat-là, il est basé sur la vérité. Vous savez, si vous n'êtes pas en paix et que vous allez voir des gens qui vont vous conseiller, ils vont essayer, pour vous déculpabiliser, de trouver d'autres gens responsables de vos misères et de vos souffrances. Mais ça vous passez de la culpabilité à la haine de l'autre. Mais quand Jésus vient dans mon cœur, il me dit, tu es pécheur, mais j'ai payé pour toi. Et si tu m'acceptes, eh bien j'efface tous tes péchés. Et c'est une réalité, c'est une grâce, cadeau immérité. Tout est grâce. Alors, cadeau et grâce, je vous dis en retour que sur la terre, de toute façon, il n'y a rien de gratuit et que tout se paye. On est d'accord ? Alors, pour que nous puissions obtenir une grâce, eh bien, il faut simplement que quelqu'un ait payé à notre place. Et c'est ce que Jésus a fait. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Gratuitement justifié par sa grâce, au moyen de l'œuvre de Jésus qui est mort et ressuscité à la croix. Nous sommes sauvés par grâce, nous apprenons à vivre sous la grâce, et quand on voit le Seigneur à l'œuvre, eh bien on découvre combien le Seigneur est un Dieu de grâce, présent, agissant, qui connaît, qui lit nos cœurs, qui lit dans nos pensées. Je pense que plusieurs d'entre vous, je vous ai déjà donné ce témoignage quand j'étais jeune pasteur. Je suis un gars qui a toujours vécu dans la nature, dehors. Et là, je me suis retrouvé jeune pasteur à Clermont-Ferrand pendant plusieurs années, en ville, citadin tout d'un coup, c'était pas évident. Et puis je me rappelle d'un jour où je partais faire des réunions sur Issoire, j'allais chercher des gens dans la campagne, et pendant que j'étais avec ma petite 4L sur la route, en train de les rejoindre, une question m'est venue à l'esprit comme ça, en me disant « Ah, je sais pas si les hirondelles sont revenues ». C'était un petit peu la période. J'avais l'impression un peu de reconnecter avec la vie de la nature, je me demandais ce qui se passait, et je me suis posé la question dans ma tête. Et quand je suis arrivé chez ses frères et sœurs, ce papy et cette mamie que j'allais chercher, qui habitaient loin, donc presque chaque semaine, j'allais les chercher, on se faisait la bise, on discutait, si j'avais le temps, on buvait un petit café, après ou avant, et puis après je les ramenais à Issoire pour faire la réunion. Et quand je suis arrivé chez eux, que j'ai frappé et qu'elle a ouvert la porte, elle me regarde droit dans les yeux, et puis avec son doigt, comme ça, elle me montre, elle dit « Vous savez, pasteur, les hirondelles sont arrivées il y a 3 jours. » Alléluia. Hein, c'était une super expérience où c'était une parmi tant d'autres, hein, où je vous l'ai dit exprès ce matin pour vous montrer que quand on vit sous sa grâce et que le Seigneur, qu'on connaît le Seigneur, il est capable de nous aider, de nous inspirer, de répondre à nos questions, pourquoi pas, et même de nous avertir quand des épreuves arrivent et de nous donner aussi la force de pouvoir traverser ces choses. Donc Dieu veut nous permettre ainsi de vivre en étant bénis et gardés dans sa grâce. Le psaume 103, verset 2, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le recite parce que c'est important, hein, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous voulez la bénédiction de Dieu? Je pense qu'on est tous d'accord, hein? On veut tous la bénédiction de Dieu. Alors j'ai une bonne nouvelle qu'on trouve dans la parole. La bénédiction de Dieu, elle est sur le chemin de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Personne d'entre nous, en tant que parents sensés, on va bénir et féliciter nos enfants pour faire quelque chose qui n'est pas bien, être sur un mauvais chemin ou se tromper. Et ce n'est pas parce qu'on veut être injuste, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent. D'accord ? Et si leurs choix ne sont pas bons, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon, on va essayer de les arrêter, de leur faire changer d'avis. Et si ils agissent dans le bon sens, alors là, on va pouvoir les encourager et les féliciter, c'est important de le faire. Ça, c'est un truc que j'ai appris à faire qu'une fois que mes enfants étaient très grands, et je le regrette beaucoup, mais c'est vrai que c'est complètement important d'encourager les enfants, et c'est ce que Dieu, bien sûr, fait pour chacun d'entre nous, avec cette réalité, c'est qu'il nous connaît, il a tracé pour nous un chemin,
Et sur ce chemin, il y a les promesses de Dieu, il y a les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, il y a aussi les épreuves que nous devons traverser, dans lesquelles nous allons apprendre et découvrir l'amour de Dieu, le pardon de Dieu dans les difficultés-là. Parce que sans les difficultés, je vous l'ai déjà assez dit, hein, il nous est impossible d'apprendre à mettre la parole en pratique. Quand tout va bien, on ne s'occupe de rien et on n'apprend rien du tout. Donc Dieu veut nous permettre ainsi d'être ses témoins. Que nous soyons conduits par son esprit pour être ses témoins, c'est ce que nous dit le livre des Actes. C'était bien sûr une parole de Jésus qui a été reprise ici et qui est tellement importante pour nous. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'oublie pas que quand le Seigneur Jésus est ressuscité des morts et qu'il a rencontré ses disciples, vous le savez, la première fois, on le voit dans l'évangile de Jean où il explique qu'il a soufflé sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Je pense que c'est un moment très important pour eux, parce que les disciples, voyant Jésus être mis à mort, se retrouvaient dans une situation très compliquée. Eux, ils étaient convaincus qu'il était le Messie, le Seigneur, le Sauveur, le Tout-Puissant. Par contre, pour eux, ça semblait une remise en cause totale. Parce que Jésus meurt, et ça, c'est pas ce qu'ils avaient prévu dans leur programme. Eux, d'après les enseignements de leurs religieux, le Messie, devait venir et rétablir l'autorité d'Israël sur la terre et sur les nations. Ça, c'est ce qui viendra un jour, bientôt, parce que Dieu a fait aussi cette promesse. Mais ils sont passés par-dessus un certain nombre d'autres choses qui avaient été écrites, et particulièrement ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, qui rappelle qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, qui nous montre la divinité de Jésus, et puis après, dans les chapitres suivants, et surtout Ésaïe 53, qui nous montre que la première œuvre du Messie n'est pas de venir et de régner en force sur la terre, mais qui est de venir et de donner sa vie en sacrifice et de prendre sur lui nos péchés, nos maladies et de mourir avec. Et ça, c'est important, j'aime insister. Combien de personnes sont aujourd'hui dans des situations dramatiques parce qu'ils sont allés consulter des guérisseurs ou autres gens pour des choses parfois bénignes et puis ils ne se rendent pas compte que ces gens-là ne peuvent pas guérir. Ils ne peuvent que transformer le mal et le changer en autre chose. Alors vous allez les voir pour une chose et puis tout va bien, vous êtes super content, mais dans quelques mois vous allez avoir autre chose d'un peu plus pire. Ou alors ils donnent le mal à quelqu'un d'autre, de votre famille ou de la leur, parfois sans le savoir. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Ils utilisent des lois spirituelles qui normalement ne sont réservées qu'à Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu, il a pris sur lui nos maladies, nos péchés, et lui, il est mort avec. Ce qui fait que quand Jésus vient et qu'il me guérit, je suis vraiment guéri, parce que ma maladie, elle a été crucifiée et emportée et recouverte par le sang de Jésus, et il n'y a personne d'autre qui va la recevoir après. D'accord ? Et donc ça fait partie des choses qu'on apprend sur le chemin de la bénédiction de Dieu, qui est une réelle bénédiction. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui a enrichi, et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ok ? Retenez bien cette parole, c'est hyper important. Oui, les bénédictions que Dieu nous donne, elles sont sans retour mauvais derrière, sans retour de coup de bâton. Et après, le Seigneur est celui qui va nous conduire et nous instruire. Donc nous allons ne pas oublier, noter ces choses que le Seigneur a fait pour nous. Et puis nous voulons bien sûr être ses témoins. Et là, je parle aussi aux frères, peut-être un peu plus aux frères et sœurs qui connaissent le Seigneur depuis longtemps. Vous savez que quand donc Jésus a soufflé sur eux, il a dit « Recevez le Saint-Esprit », alors pour eux, les disciples ont compris. Ils ont compris que Jésus devait mourir et ressusciter. Ils ont compris le sens des choses. Ils ont compris l'évangile, la bonne nouvelle de l'œuvre de Christ pour leur pardon, pour leur délivrance. Et leur vie a changé. Mais Jésus leur a quand même donné une parole. Il dit « Vous attendrez. Vous retournerez à Jérusalem et vous attendrez que Dieu vous donne cette puissance qu'il vous a promise pour être mes témoins. »
Et donc c'est important de pouvoir comprendre que nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu pour pouvoir témoigner, dire ce que le Seigneur a fait dans notre cœur. Parce que je sais très bien, vous le savez comme moi, que ce n'est pas nos mots humains qui peuvent convaincre celui ou celle qui est en face de nous. Mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut toucher son cœur, sa conscience, et lui montrer combien Jésus est grand et puissant. Et donc, nous avons besoin de cette puissance pour pouvoir vivre pleinement la consolation, la conviction, puisque c'est le Saint-Esprit qui convainc, et pour pouvoir vivre aussi un témoignage qui va porter du fruit. Et comme je l'ai dit, donc, ce qui est important pour nous dans notre témoignage, c'est d'insister sur les faits, de rester ses témoins, hein, je vous l'ai dit au début, je le redis en terminant, combien c'est important pour nous de pouvoir nous rappeler ce que Dieu a fait, a manifesté dans nos cœurs, dans nos vies. Je me rappelle personnellement combien quand je suis venu au Seigneur, j'avais des gros problèmes de colonne vertébrale, des gros problèmes de croissance, j'en ai beaucoup souffert, ça a été difficile pour moi qui travaillais dur à la ferme, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des problèmes je pense, puisque j'avais des muscles trop durs et mon squelette ne pouvait pas grandir, et donc ça a été très compliqué, et après que j'ai donné mon cœur au Seigneur, dans l'année j'ai vraiment demandé à ce qu'on prie pour moi, et le Seigneur a posé sa main, donc en moins d'une semaine j'ai été complètement rétabli dans les difficultés de mon dos, et ça a été une grande bénédiction. Il y a longtemps, et Dieu a fait une œuvre merveilleuse, et je veux et je peux continuer à en témoigner encore. Il y a d'autres choses plus récentes, mais ce que je disais et ce que je dis ici, notez les témoignages. Quand j'aurai fini ce culte et dans les jours qui vont venir, vous allez venir me voir pour me dire les témoignages que vous voulez expliquer à l'église. Nous ferons un culte où je lirai juste quelques versets et puis nous témoignerons les uns après les autres de ce que nous avons vécu. Je ferai le choix ensemble. On triera pour mettre des témoignages de guérison physique, des témoignages d'expérience spirituelle, morale, familiale. Et puis d'autres choses aussi, parce que j'ai été étonné pendant cette semaine de prière de voir que plusieurs d'entre nous vivent aussi cette promesse de la parole des Écritures dans les derniers temps qui dit que Dieu parlera par des visions et par des songes. Et Dieu le fait. Plusieurs d'entre nous ont eu des visions et des songes qui concernent leur vie personnelle ou qui concernent quelqu'un d'autre, où ils ont vu la main de Dieu leur montrer ce qu'ils avaient besoin de voir en ce qui concerne leur propre vie. Et ça, c'est quelque chose de fort. Donc je sais que c'est important de le dire, c'est important de le partager, parce que souvent, eh bien, ces choses, eh bien, elles restent cachées dans le secret, et c'est pas normal, parce que finalement, on n'oublie pas la plupart du temps de demander les sujets de prière et de prier pour les mauvaises nouvelles, pour que Dieu vienne à notre secours, mais il faudrait qu'au moins, au minimum, eh bien, on puisse dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Donc témoigner, donc ce sont des faits. Hein, comme je l'ai dit au début, que personne ne peut contester. Et je me rappelle personnellement comment le Seigneur a fait partir de mon cœur cette peur de la mort. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne l'ai pas vécu tout de suite à ma conversion. Ça a été plusieurs mois après, dans une expérience spirituelle particulière, que le Seigneur a posé sa main. Et que cette paix est arrivé, et j'ai pu l'expérimenter un jour où j'ai vécu une opération, hein, je vous l'ai dit aussi, où le Seigneur, dans l'opération, l'anesthésiste qui me faisait la piqûre pour m'endormir, il avait une assistante à côté qui était une religieuse à l'époque. Il me dit: c'est moi le méchant anesthésiste qui va vous envoyer au paradis avec la sœur, je sais pas comment elle s'appelait là. Je dis: mais c'est un malade celui-là. S'il dit ça à tous ses patients, j'en vois pas mal qui devraient sauter du lit et partir en courant. Hein, mais je pense que au début, je me suis dit, il est insensé. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis sûr qu'il ne sait même pas qu'il a dit ça. Il ne le sait pas. Mais pour moi, ça a été quelque chose d'important, parce que ce qu'il a dit, quand il a dit cette parole, dans mon cœur, il y a une paix de l'esprit qui est descendue. Et je me suis dit avec une joie extraordinaire, je dis: si je ne me réveille pas, je rentre à la maison.
Ça a été une expérience extraordinaire. Donc l'intervention a duré plus de 4 heures, mais je me suis bien réveillé, vous inquiétez pas, puisque je suis là. Hein, mais c'est important de voir, et je me rappelle comment, avant, et dans toutes ces circonstances, eh bien, il y a quelque chose de fort qui se passe. Et regardez Jésus à la croix, qui est en train de mourir, de donner sa vie en sacrifice pour nos péchés. Là, il va passer par la mort et expier tous nos crimes et tous nos forfaits. Et nous voyons un des brigands qui se repent, qui reconnaît que Jésus est le Sauveur, parce qu'il se repent de ses péchés, c'est ça, il y a des clés. Hein. Sur le chemin, il reconnaît sa misère, et en reconnaissant sa misère, le Saint-Esprit lui montre que la réponse à sa misère, c'est celui qui est en train de mourir à côté de lui. C'est pas normal ça, hein, parce qu'il est dans le même état, il n'y a pas de différence entre Jésus et ce brigand-là. L'autre, il ne va pas accepter. Hein. Mais ce brigand-là, il n'y a pas de différence. Ils sont tous les deux pareils, physiquement, humainement. On ne voit aucune différence. Pourtant, ce brigand qui se repent et qui reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal, le Saint-Esprit lui montre par révélation qu'il est le Messie, le Seigneur, et il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». C'est extraordinaire ça, hein. C'est une parole prophétique, il ne l'a pas inventée. Il en a eu la révélation par l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Et Jésus qui va mourir dans quelques instants, qui lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Hein? Quelle bénédiction extraordinaire. Quand on marche avec Jésus, la Bible nous dit, elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Que l'on vive ou que l'on meure, l'apôtre Paul le disait, nous sommes au Seigneur, nos cœurs se réjouissent, témoignent de sa gloire, témoignent de ses bienfaits, de ses expériences, de sa présence avec nous, et Dieu veut ainsi nous encourager. Je vais terminer avec le Proverbe, chapitre 3, le verset 6. Qui est un encouragement pour nous et qui est une bonne manière de rendre témoignage et de noter ce que Dieu fait et d'être attentif à la voie dans laquelle il veut nous conduire. Ce proverbe nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Mes frères, mes sœurs, mes amis, perdez l'habitude de prendre des décisions et de demander à Dieu de vous accompagner. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est pas bon comme décision. La bonne décision, c'est de dire « Seigneur, inspire-moi dans la décision que je vais prendre. Montre-moi quel est ton plan et ta volonté. » C'est ça la différence. Hein? C'est où Dieu est Dieu, on le croit, on le sait, on le vit, et donc il connaît, il nous conduit. Et si nous ne connaissons pas le Seigneur, souvent nous vivons comme si Dieu devait être à notre service, alors que ce n'est pas le cas. Quand on connaît le Seigneur, on s'aperçoit que c'est nous qui apprenons à être au sien de service. Hein? Et de pouvoir reconnaître Dieu dans nos voies, dans ce que nous traversons, même dans nos erreurs. Le Seigneur sait que nous apprenons aussi dans nos erreurs. D'accord? Hein? Il n'est pas là avec un bâton derrière nos oreilles en nous disant « Oh, attention, tu vas te tromper de chemin. » Hop, un coup sur la tête. Hein? C'est pas comme ça. Alors parfois, quand on se trompe de chemin, on prend un bon coup sur la tête. Mais ça, vous savez qui c'est. C'est pas le Seigneur qui le fait. Hein. Ça en est un autre, le malin, l'adversaire. Comme nous dit la parole, on le voit dans ce monde à l'œuvre partout, celui qui ne veut que, qui veut tuer, égorger, détruire. Le voleur, voler, égorger, détruire. D'accord? Hein? C'est ce qu'il fait. Alors parfois, c'est vrai que si on dit « Seigneur, je ne veux pas suivre ton chemin, je veux suivre le mien », alors sans la protection et le bouclier du Seigneur, on se retrouve en face de l'adversaire et qui est capable de nous envoyer dans des choses épouvantables. Je parlais tout à l'heure des guérisseurs, c'est la même chose. Je vais vous en donner l'exemple avec des personnes qui sont capables de dire « Venez me consulter, je vous dirai ce qui va vous arriver dans les jours suivants, etc. » Ne faites jamais ça. C'est interdit dans la parole de Dieu. Et pourquoi c'est interdit? Parce que c'est tout, aussi bien comme la puissance guérissante, comme la puissance pour l'avenir, c'est des puissances d'esprit mauvais. La parole le dit de manière très très claire. Et cet esprit mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire en sorte que les personnes vont vous annoncer des choses qui ne vous seraient jamais arrivées si vous n'étiez pas allé les voir. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Parce qu'en allant les consulter, vous vous mettez sous leur autorité et sous leur pouvoir destructeur. Donc Dieu veut que nous ne laissions pas mordre, dévorer et détruire par l'adversaire,
mais que nous puissions nous mettre sous sa protection, sous son bouclier. Vous verrez que par sa parole et par son esprit, il a tout ce qu'il faut pour nous protéger, l'armure du chrétien, vous avez entendu parler, hein, tout entière, pour nous protéger, sa parole pour nous éclairer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc rappelez-vous, les deux choses à faire absolument, quand nous avons des bénédictions, quand nous vivons quelque chose avec le Seigneur, quand nous apprenons quelque chose de fort, même parfois au travers d'une épreuve, on apprend quelque chose de fort qui est pour nous une leçon marquante, notez-le et témoignez-en à quelqu'un. Parce que quelqu'un d'autre à côté de vous a besoin aussi de savoir et peut-être d'éviter la mauvaise expérience dans laquelle vous êtes passé. Et Dieu nous a laissé sa parole pour cela, bien sûr, pour que nous puissions être mis en garde. Donc que Dieu soit béni, qu'il nous permette ainsi d'être attachés à sa parole, d'apprendre à compter ses bienfaits, de pouvoir le partager avec les autres, et puis de demander au Seigneur qu'il continue de se révéler, qu'il continue de nous donner envie de suivre son chemin. Je pense que pour nous qui avons accepté un jour de recevoir Jésus comme notre Sauveur, nous avons découvert qu'il n'y a pas de meilleur chemin que celui que Jésus trace pour nous. Hein, parce qu'il nous va comme un gant. C'est un habit taillé sur mesure. Et ça, c'est vraiment, vraiment tellement important. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse ce matin les uns les autres. Et faites ce que je vous ai dit de manière concrète. Prenez un petit bouquin ou des feuilles, notez vos expériences sur un petit cahier, c'est bien parce qu'elles sont à la date du jour, comme ça vous les retrouverez, hein, et ça vous permettra de ne pas les oublier. Et puis surtout, n'oubliez pas de venir me voir dans les jours qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, puisqu'on préparera, je pense, pour le début avril, le premier culte avec les témoignages. Et donc, nous le ferons. On pourra peut-être, j'espère qu'on ne pourra pas tout dire au premier. On en refera un autre, hein, je pense au moins 2 ou 3 minimum dans l'année pour pouvoir parler de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et je suis certain que ça va être pour beaucoup de grands encouragements. Et on est étonné parfois de voir ce que le Seigneur fait dans la vie de quiconque. Parce que vous savez qu'au milieu de nous, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Hein. D'accord ? Pour le Seigneur, on a tous la même taille. Donc il n'y a pas d'ecclésiastique ou de quoi que ce soit, ça n'existe pas pour Dieu. Hein. Nous sommes tous des êtres pécheurs, sauvés par la grâce du Seigneur. Et nous avons chacun des services différents, bien sûr. Je sais que le Seigneur m'a appelé à sa parole, d'autres ont été appelés à la prière, d'autres ont été appelés à d'autres choses. Et Dieu a mis dans notre cœur des choses qui sont là pour nous enrichir mutuellement les uns les autres. Et non seulement c'est un encouragement de témoigner, mais je pense qu'en témoignant, en disant ce que Dieu a fait dans votre vie, ce que vous avez compris, ce que le Seigneur vous a montré et révélé, ça va vous aider à découvrir les talents que Dieu a déposés en vous, pour les cultiver. Alléluia, puisque Dieu a mis en nous des talents. Et avec ces talents, eh bien, il va glorifier son nom et nous permettre d'avancer ensemble et de nous soutenir les uns et les autres. Amen. Nous prions ensemble quelques instants. Père éternel, je veux vraiment te remercier pour ta présence au milieu de nous ce matin. Je veux vraiment te remercier parce que depuis longtemps, tu as le regard sur chacune de nos vies, Seigneur, et tu n'as attendu qu'une chose, c'est que nous tournions nos regards vers toi. Merci pour ce jour glorieux, Seigneur, où nous as permis de te rencontrer, de pouvoir être sauvés, de pouvoir naître de nouveau. Vraiment, nous louons ton nom, nous te glorifions, nous te célébrons ensemble. Je vais te prier aussi, Seigneur, pour que nous ne soyons pas oublieux de tous tes bienfaits, mais que nous prenions l'habitude de noter et de partager chacun de tes bienfaits, chacune des expériences qui font que nous vivons vraiment une vie commune avec toi, avec ta présence. Mon cœur te loue ce matin et je veux que personne ne se prive de ta bénédiction. Et nous savons que ta bénédiction et ta révélation se trouvent sur ton chemin, dans ta parole, dans l'action de ton esprit. Et donne-nous, Seigneur, la simplicité, l'humilité, de la foi, d'accepter de te suivre, d'accepter de te laisser faire, d'accepter de te laisser nous conduire, de nous laisser bénir par toi, d'arrêter d'essayer de nous sauver, de nous débrouiller tout seuls, mais de pouvoir laisser ton esprit nous faire naître et développer en nous cette vie nouvelle.
Merci Jésus pour cette nouvelle naissance. Merci pour ce pardon. Merci pour ta présence. Et merci pour ton aide précieuse de chaque jour, Seigneur. Et merci surtout de nous inspirer dans ce que nous avons à faire pour que nous puissions te servir. Comme dans ce culte d'adoration, Seigneur, combien il est important pour nous de pouvoir te dire notre amour, d'être ces adorateurs que tu recherches. Merci de bénir aussi les enfants qui sont en haut, Seigneur, à qui on partage aussi la parole de Dieu. C'est vraiment notre prière, Seigneur. Nous voulons qu'ils soient touchés par ta parole, qu'ils te connaissent aussi, parce qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer Jésus et faire la paix avec lui. Oh oui, que ton nom soit glorifié et béni, Père éternel. Amen. Amen.